Bienvenue sur le plateau de Parole d'élu. Nous recevons aujourd'hui le maire de Saint-Labor et par ailleurs vice-président de la communauté de communes de la Porte-des-Vosges méridionale, Jean-Pierre Calmels. Bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors vous êtes comme beaucoup de maires de communes moyennes ou petites communes, un maire sans étiquette, mais avec une inclinaison à droite que vous assumez sans aucune difficulté, hein. Oui, 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 comme je disais, j'ai toujours baigné dans mon enfance avec mon père, c'était l'époque après-guerre, donc gaulienne, donc j'ai un peu gardé ça dans mon esprit, et puis effectivement, bon, toujours un peu à droite, quoi. Figure tutélaire du général, d'autant Voilà. que votre famille, votre père, hein, sans se trahir de secret, était également dans l'armée, donc il y avait Oui. cette figure qui s'imposait chez vous. Vous êtes un élu rural, on va beaucoup parler de ruralité dans l'entretien qui nous attend. La ruralité qui est souvent synonyme également de monde agricole, avec effectivement le salon qui vient de s'ouvrir et beaucoup de manifestations dans les Vosges, on va en voir quelques-unes. Comment est-ce que le maire de Saint-Labor a vécu tout cela ? Alors d'abord les manifestations en amont du salon et puis ce qui s'est passé ce week-end au salon avec un président de la République pour le moins chahuté. Bah, disons que j'avais apprécié la façon de manifester qu'avaient eu les paysans, il y a de ça donc, maintenant, il y a une quinzaine de jours, hein, la semaine dernière, quinzaine de jours, où ça s'était vraiment passé dans le calme, où on avait vu qu'ils n'étaient pas là pour créer vraiment le bordel, comme on dit, quoi. C'était pas mal passé. J'ai un Vous petit parlez dans peu. les Vosges là Je pour le parle coup. dans les Vosges. Ah, Mhm. dans les Vosges, on n'a pas été trop impacté, mais je parle sur ce qui s'est passé en Mhm. général sur la France, hein. J'étais un petit peu plus débutatif sur ce qui s'est passé au salon. Bon, après, voilà, ils ont forcément des choses à défendre, hein, que je comprends très bien d'ailleurs. Mais j'aime pas quand on arrive à l'affrontement comme ça se fait comme ça, quoi. Pour vous, il doit y avoir un respect Un naturel pour la certain figure respect, oui, il y a un certain présidentielle. respect. Bon, ça n'a pas été méchant, hein. Il y a eu pire que ça, on l'a vu par avant, hein, par ailleurs. Ça a été, mais voilà. Mais j'aime bien quand ça s'arrête. Voilà. On manifeste, mais on reste Qu'il y ait correct. des limites, que ça soit cadré. Alors, on a beaucoup entendu les agriculteurs en appeler à l'État. Pour vous, est-ce que c'est vraiment uniquement là que se joue la question de l'agriculture d'aujourd'hui et de demain, ou est-ce qu'il faut aussi un petit peu toquer du côté des consommateurs dont on n'entend pas beaucoup parler? C'est vrai que l'agriculture de demain se joue aussi dans nos choix à nous, citoyens, hein. Bon, on est bien d'accord, hein, vous touchez d'ailleurs le sujet du doigt. C'est effectivement, on est tous quelque part responsables, plus ou moins. Alors, responsables, pourquoi? Parce que, bon, quand on va faire nos achats, on ne regarde pas forcément d'où ça vient. Alors, on cherche un prix, ce qui est tout à fait normal. On cherche un prix, mais des fois, même à prix égal, on ne regarde pas forcément si ce sont des produits qui viennent de la France, etc. Donc ça, déjà, il faudrait qu'on fasse un petit peu plus attention à nos façons de manger, nos façons Est-ce que ça a de vivre. manqué? Alors, est-ce que dans le discours des agriculteurs, vous regrettez le fait que justement les agriculteurs n'appellent pas clairement le consommateur à faire beaucoup plus attention? Bah, je pense ils le font indirectement quand ils manifestent, mais après, je ne sais pas quel pouvoir ils ont pour nous forcer à acheter français, parce que c'est pas à eux de faire la publicité, hein, c'est à ceux qui nous vendent les produits. Ouais, mais une Donc, incitation quand ah même. bah, Aidez-nous, on aurait pu entendre davantage peut-être le oui, aidez-nous pour qu'on s'en sorte. oui. Alors, on parle donc du prix des produits, mais je pense que le gros du problème aussi, d'après ce que j'ai pu comprendre, c'est aussi les paperasseries qu'on leur demande. Ça, c'est important, parce que le voit, moi j'ai une entreprise et je le vois, et encore, c'est un peu différent, mais quand on voit que pour monter un dossier, ils sont pratiquement obligés d'embaucher une personne, hein, pour s'occuper de monter leur dossier, ça leur coûte pratiquement un salaire pour pouvoir monter toutes ces demandes de subventions dont ils ont besoin, etc. C'est pas leur métier de base. Donc déjà ça c'est compliqué. L'Europe les oblige, et la France entre autres les oblige à avoir à monter des dossiers qui sont compliqués à monter pour le peu qu'ils en retouchent, quoi. Alors le grand sujet en ce moment également, et chez vous en particulier, c'est l'accès aux soins. Plus de médecins généralistes à Saint-Labor depuis le départ en retraite du dernier médecin en place. On va rappeler qu'il y a 4300 habitants chez vous. Dossier épineux évidemment, avec une maison médicale qui va voir le jour. On avait vu fleurir quelques panneaux chez vous comme ailleurs pour inciter des gens à venir. Oui. Comment est-ce que vous avez pris les choses en main et où est-ce qu'on en est aujourd'hui? Alors c'est une belle histoire, j'aime bien la raconter parce que c'est une histoire, donc c'était une promesse électorale, hein. Quand on fait des promesses électorales, on essaye de les tenir. Donc on a passé voire les 3 premières années de notre mandat à
cherche des médecins. Donc on avait ce projet de maison médicale, on avait déjà l'emplacement, on avait déjà même fait une étude sommaire, on savait où la mettre, on avait déjà fait même déjà des petits plans, des esquisses avaient été faits par un architecte. Et pendant 3 ans, on a cherché, effectivement, vous avez vu, on avait mis des panneaux, on avait fait de la publicité partout pour trouver des médecins, quelques touches, mais rien. Arrivé à mi-mandat, je dis, bon les gars, on a fait une promesse, c'est une promesse, on y va, on fait une maison médicale. Donc on s'est dit, on va prendre sur nous, on va la financer nous-mêmes, parce que normalement il y a des subventions, mais pour qu'il y ait des subventions, il faut que ce soit un projet de médecin. Sauf que là, on n'en avait pas, on a dit tant pis, on prend sur nous, on fera avec nous, soit nous, et on va monter une maison médicale. On a vu quelques touches, notamment d'infirmières et tout ça, on avait dit, bon, ça fera un appel d'air. Voilà, il y aura déjà au moins... Ouais, vous n'aviez pas les médecins en premier lieu. Ce ne sera pas les médecins en premier lieu. Voilà. Mais aujourd'hui... Et voilà. Et donc, on a passé ça au conseil municipal. On a voté donc le budget pour faire cette maison médicale à Saint-Nabord, ainsi que la refonte complète de la rue qui se trouve devant une école, etc. Près de la pharmacie. Hein. Près de la pharmacie, voilà, images, en face de l'école. Voilà. Il y a l'école, la pharmacie, et puis donc le maison médicale qui aura donc là qu'on va faire. Et pratiquement 15 jours après, on a eu un coup de téléphone, et là 2 jeunes médecins, dont un petit couple là de médecins qui sont encore à l'école, nous ont appelés, ils nous ont dit on est intéressés. Ils sont venus nous voir. Donc, l'historique, c'est qu'ils avaient déjà été dans une autre commune, Vosgienne, chez un médecin, et ils avaient prévu de reprendre le cabinet de médecins. Ils avaient demandé à cette commune s'ils pouvaient les aider quand ils auraient fini leurs études, s'ils pourraient leur faire une maison médicale ou quelque chose pour les loger. Ils n'avaient pas eu de réponse. Donc quand ils sont venus, quand ils ont vu notre projet, à quel point on en était, ils étaient vraiment heureux parce qu'ils ont dit on avait l'impression d'avoir perdu 1 an et demi, parce que ça faisait 1 an et demi qu'ils galéraient. On avait l'impression d'avoir perdu 1 an et demi. Et là, quand on a vu que vous aviez déjà bien travaillé sur ce projet, pour nous, ça nous a conforté dans notre choix. Et effectivement, maintenant, c'est leur projet. Alors, ils seront en place quand ? Combien ça coûte ? Parce que la commune va quand même avoir un reste à charge. À l'origine, alors il faut savoir que le projet, c'est un double projet. Donc, je vous expliquais, il y a la rue, donc 750 000 € pour la rue, et 750 000 € qu'on avait prévu, nous, pour la maison médicale. Le fait que ce soit maintenant un projet à eux, on est obligé de suivre les règles que l'ARS nous impose, notamment sur les surfaces, sur par exemple des salles de réunion qu'on ne savait pas qu'il fallait mettre, des choses comme ça. Des salles d'urgence aussi on ne savait pas qu'il fallait les mettre, donc on avait fait une maison. Mais voilà. Donc là maintenant, pour qu'elle corresponde aux critères d'une vraie maison médicale, on est obligé de mettre un petit peu plus. Donc là, elle va nous coûter 1 50 000 €. Mais comme elle va être financée jusqu'à pratiquement 55% de subvention, elle nous reviendra quand même moins cher que les 750 000 €. Donc 500 000 €. Voilà, entre 5 et 600 000 € qu'elle nous reviendrait. Et donc, inauguration quand ? Les médecins seront en place quand ? Alors là, on vient seulement de lancer le marché. On a reçu pas plus tard que jeudi, on a reçu 24 candidats. Enfin, on les a pas reçus. On a vu 24 architectes qui ont candidaté. On en a choisi 3. On va répondre dans un mois pour choisir dans les 3 qui nous auront répondu, un architecte, et après ça va prendre, il faut bien compter 1 an. Donc 2025, c'est ça à peu près ? 2025. On va dire ça comme ça. Et c'est bien parce que ça correspond à la fin du cursus scolaire des médecins. Donc on sera raccord par rapport à ça. Il y aura également sans doute 1 ou 2 dentistes qui vont Alors les dentistes, c'est encore autre chose. Les dentistes, là, eux, ne viennent pas dans la maison médicale. C'est une maison une maison paroissiale qu'on avait achetée. Pareil, quand je suis arrivé, elle était à vendre. J'ai dit, tiens, elle est en place centre-ville, on ne va pas la laisser partir, on va l'acheter, ça nous fera du foncier. Et pareil, bonheur, un dentiste qui s'est présenté, qui était intéressé d'acheter cette maison, qui va donc faire 3 cabinets dentaires, lui qui va venir déjà tout seul dans un premier temps, mais qui espère en faire venir 2, voire 3. Enfin, au moins 2 peut-être par la suite. Donc à terme, Saint-Nabord sera bien doté. Alors on va rester dans le domaine de la santé. Vous êtes à moins de 10 km de Remiremont. Vous voyez venir, évidemment, avec les difficultés de l'hôpital, des urgences qui ne sont plus assurées la nuit. Il y aura une grande manifestation d'ailleurs le 9 mars. Vous en serez, j'imagine ? Bien sûr. On en fera. On a d'ailleurs commandé les banderoles aussi pour faire manifester qui seront posés sur notre mairie, mais effectivement, je ferai partie de cette manifestation. Alors, quel constat vous faites aujourd'hui ? Quelles solutions vous pouvez mettre en avant, même si vous n'êtes pas un magicien ? Alors, les solutions, j'en ai pas. Le constat que je peux faire, c'est qu'en France, j'ai l'impression qu'on on n'appréhende pas les problèmes. On en a parlé, donc ça a démarré il y a 30 ans. L'industrie qui est partie, toutes les industries sont parties, je peux en parler, les industries sont parties de France, on les laissait faire. Après, on s'est rendu compte qu'il n'y avait plus assez de médecins et on n'en faisait plus assez, donc manque de médecins. Maintenant,
c'est les hôpitaux. On se rend compte qu'en France, les hôpitaux, ça devient une catastrophe parce que, pareil, ça n'a pas été anticipé. Enfin, vous voyez, c'est tous des problèmes on attend qu'on soit au bout du bout pour réfléchir à ce qu'il faut y faire. Alors Donc on n'a pas anticipé, ça on comprend bien. Mais voilà. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, je sais pas. Moi, j'ai pas la solution, mais voilà, il y a des gens qui sont là pour y réfléchir. Et effectivement, il faut trouver des solutions là-dessus. Je sais pas. On trouve pas de médecins. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? On trouve pas. Alors, on nous parle d'aller chercher des médecins étrangers. Ce qui est déjà le cas, hein, bien sûr. Oui, déjà, mais donc voilà. Donc voilà, je sais pas. Mais il y a sûrement une énorme réforme à faire. Je sais pas. Je sais pas où est la clé de la solution. On pourrait parler également de la carte scolaire. Vous étiez concerné avec une fermeture de classe qui finalement a été sauvée, hein, la classe à l'école Brochotte. Mais on va parler tout de suite aussi de votre tissu industriel qui est assez conséquent à Saint-Nabord, avec un groupe majeur évidemment. C'est le groupe Maufrais qui vient d'investir très massivement, hein, plusieurs dizaines de millions d'euros avec sa Maufrais Academy. Quel impact pour la commune? Est-ce que c'est juste de la notoriété? Est-ce qu'il y a des retombées financières? Rapidement, il nous reste... Non, en retombées, c'est pas nous qui touchons, c'est la Comcom, hein, c'est la CCPVM qui retouche. Nous, la notoriété, effectivement, oui, sur Saint-Nabord. Voilà, et puis c'est toujours agréable de savoir qu'on a des industries qui sont dynamiques dans notre commune. Donc vous suivez de près, bien entendu. Bien évidemment. Nous avions reçu dans cette émission, il y a quelques semaines, votre collègue, le maire de Remiremont, Jean-Benoît Tisserand, qui évoquait la volonté de créer une commune nouvelle. Je vous vois sourire avec Saint-Étienne, les Remiremont et Saint-Nabord. Comme j'ai le maire de Saint-Nabord face à moi, je ne peux pas ne pas lui poser la question. La commune s'appellerait Saint-Mont, hein, la commune de Saint-Mont. Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je vous donnerai qu'une seule réponse. Trouvez-moi le nom des habitants de Saint-Mont, puis je vous dirai ce que j'en pense. Comment vous les appelleriez? C'est une bonne question. Alors, sur le fond des choses, Non, sur le fond... Vous travaillez déjà ensemble. Oui, mais bien sûr, mais c'est un copain, c'est un ami. Oui. On fait des choses ensemble, même avec Saint-Étienne, on fait des choses, quelques manifestations, on les fait ensemble, on gère ça ensemble, des pièces de théâtre qui vont tourner, etc. Après, on a déjà une communauté de communes. On ne va pas refaire une communauté de communes dans une communauté de communes. Alors, je comprends, hein, Jean-Benoît, je vois l'idée. Lui, ce qu'il aurait valu, c'est avoir une métropole qui puisse... Passer le cap des 10 000 habitants. Ben voilà, passer le cap des 10 000 habitants, ça a un intérêt quelque part, mais... Vous savez, les gens, ils sont attachés à leur histoire de leur commune. Ça se fait pas comme ça, quoi. Alors, puisqu'on parlait d'intercommunalité, donc vous êtes le vice-président de la Comcom de la porte méridionale des Vosges, des Hauts-de-Vosges. Qu'est-ce qu'il en est sur vos dossiers économiques notamment? Comment ça fonctionne? C'est une petite communauté de communes? Oui, c'est une petite communauté de communes. Les dossiers, on en a par le biais de subventions. Des subventions, elles ne sont pas énormes. On donne quelques petites subventions à chaque fois qu'il y a de nouvelles créations. La présidente, c'est Catherine Louis. Hein, oui, voilà, que je vois qui passe là. Effectivement. Donc, effectivement, on a quelques subventions, notamment quand on a des commerces qui s'installent à Remiremont. Donc, voilà, on donne des subventions à ce niveau-là. Après, chaque commune gère aussi ses pro-partisans et ses prêts. Communauté de communes, la porte des Vosges méridionale. Hein. Je vais essayer de ne pas écorcher le nom, bien évidemment. Allez, 2 dernières questions. Il y a un stade de VTT qui va être inauguré au mois de juin sur la commune de Remiremont. Ça aussi, c'est de l'attractivité. C'est un gros projet. Hein. Enfin, c'est quelque chose qui a coûté pas mal d'argent. Qu'est-ce que vous en attendez? Il y aura une Coupe de France en 2025 et surtout de la pratique au quotidien pour les gens du territoire. Oui, on a la chance d'être dans un bassin très, très sportif. Hein. Vous voyez, Remiremont à son stade donc VTT, qui est ramené du vélo. Nous, sur Saint-Nabord, on a aussi monté, opéré, on va faire un pump track, un très gros pump track, hein, qui sera un des plus gros du coin. Hein. Je crois qu'il y a plus de 200 000 euros. Hein. Donc on est complémentaires. On aura le parti un peu plus professionnel sur Remiremont et le parti plus famille sur Saint-Nabord, où on a pas mal déjà d'activités, beaucoup de balades, beaucoup de vélos aussi, de choses comme ça. Et un trail qui est connu quasiment dans le monde entier. J'ose même plus en parler parce que j'ai tellement... Voilà, oui, effectivement. L'Infernal qui contribue également beaucoup à la notoriété chez vous. Jean-Pierre Calmez, vous avez 68 ans. Dans 2 ans, il y aura des municipales. Est-ce que vous en serez? Alors, comme je vous ai dit tout à l'heure, ça dépendra de ma femme. Il faudra la convaincre. Non, je plaisante. C'est vrai que actuellement, on a une équipe formidable. Et moi, honnêtement, c'est une aventure qui me plairait de continuer, mais c'est encore un peu de bonheur pour en parler. Voilà, donc l'envie est là, mais... L'envie, elle est là, effectivement. On est une très bonne équipe et je pense qu'on a tous envie de continuer à travailler ensemble. Mais bon, ces 2 ans, il peut se passer beaucoup de choses. Donc, j'aime pas trop prévoir à l'avance. On vous réinvitera pour que vous nous donniez... Dans un an, ce sera bien. Là, il faudra qu'on se décide dans un an. Mais là, pour l'instant,
C'est un peu précoce, Un peu prématuré. Jean-Pierre Calmels, le maire sans étiquette de Saint-Namor, était notre invité. Merci beaucoup d'avoir accepté notre Merci à vous. invitation. On se retrouve la semaine prochaine avec la jeune conseillère régionale Les Républicains, Manon Delio. Passez une très bonne semaine. Merci à toutes et à tous.